Pendant longtemps, l'araignée m'a paru banale. Un corps minuscule, 8 pattes, une toile tendue dans un coin, rien de remarquable. Puis un jour, en cherchant réellement à comprendre son fonctionnement, ma perception a basculé. Je ne m'attendais absolument pas à rencontrer un organisme aussi sophistiqué, aussi précis et aussi déroutant. Certaines araignées, par exemple, sont capables de se déplacer dans les airs, portées par des fils de soie comme par des parachutes microscopiques. Certaines parcourent ainsi des distances immenses, franchissant continents et océans. Plus j'apprenais, plus je réalisais à quel point mon ignorance était profonde. Les araignées existent depuis environ 400 millions d'années. Elles sont apparues avant les dinosaures, avant les arbres, avant les fleurs, les forêts et les paysages familiers. Et voici un fait souvent mal compris, une araignée n'est pas un insecte. Affirmer le contraire revient à dire qu'un humain serait un poisson. Les araignées appartiennent aux Chelicerates, une lignée extrêmement ancienne. Elles se sont séparées des insectes il y a plus de 500 millions d'années, à une époque où la vie terrestre en était à ses débuts. Leurs plus proches parents actuels incluent des créatures bien connues, scorpions, limules et même tiques. Oui, ces espèces sont liées. Mais l'intérêt des araignées ne réside pas uniquement dans leur ancienneté. Leur évolution a généré des caractéristiques uniques dans tout le règne animal. Alors comment ces créatures sont-elles devenues si singulières ? Quelle force ont façonné ces anciens animaux aquatiques en bâtisseurs à 8 pattes ? Et pourquoi ont-elles créé la soie, l'un des matériaux biologiques les plus avancés, bien avant d'en faire des toiles ? Pour saisir leur histoire, il faut imaginer une terre presque méconnaissable. Il y a entre 400 et 450 millions d'années, durant le Silurien et le Dévonien, la vie tentait de conquérir la terre ferme. Les continents étaient nus, couverts seulement de plantes primitives. Aucun oiseau, aucun mammifère, aucun dinosaure, uniquement des arthropodes. Parmi eux se trouvaient les ancêtres des araignées. Ces formes primitives ne produisaient pas encore de soie. Elles ne possédaient pas de venin. Elles avaient cependant 8 pattes, des crochets rudimentaires appelés chélicères et un corps conçu pour l'océan, désormais confronté à la sécheresse terrestre. La séparation entre araignées et insectes remonte à environ 500 millions d'années. Tandis que les insectes développaient 6 pattes puis des ailes, les Chelicerates suivaient une autre trajectoire. 8 pattes, 2 segments corporels et une multitude de poils hypersensibles. Pas d'antennes, pas d'yeux composés pour la majorité. À la place, des yeux simples et une multitude de poils hypersensibles. Un détail surprenant, les araignées existaient avant les fleurs, avant les abeilles, avant les papillons, avant les écosystèmes modernes. Elles figuraient parmi les premiers prédateurs terrestres complexes, chassant au milieu de fougères et de mousses géantes. Des fossiles anciens comme Idmonarachne, vieux de 305 millions d'années, révèlent des traits absents aujourd'hui, comme des plaques abdominales segmentées ou une courte extension caudale. Ces formes représentaient des essais évolutifs, testant différentes solutions. Mais leur succès ne vient ni de leurs pattes ni de leur silhouette. Il repose sur 2 innovations majeures, le venin et la soie. Le venin répond à un problème fondamental de la survie. Neutraliser sans mourir. Ce qui est fascinant, c'est que le venin n'est pas apparu pour tuer. Il est né pour digérer. À l'origine, les enzymes digestives se trouvaient dans l'intestin. Puis elles ont migré vers des glandes proches des crochets. Injectées dans la proie, elles commençaient la digestion à l'extérieur du corps. Avec le temps, certaines enzymes sont devenues neurotoxiques. Elles ne dissolvaient plus seulement les tissus, mais paralysaient le système nerveux. Ce changement a transformé la chasse. Les araignées pouvaient immobiliser des proies dangereuses rapidement. Le venin est apparu plusieurs fois indépendamment,
donnant naissance à des compositions chimiques variées. Les mygales ciblent insectes et petits vertébrés. Les veuves noires utilisent des toxines affectant de grands animaux. Les araignées à toile entonnoir australienne possèdent un venin parmi les plus puissants connus. Pourtant, la majorité des venins ne visent pas la mort. Ils visent la liquéfaction. Les araignées digèrent à l'extérieur. Elles mordent, injectent des enzymes, puis aspirent les tissus liquéfiés. Certaines espèces utilisent des toxines anesthésiantes. D'autres maintiennent leur proie vivante mais immobile, stockée pour plus tard. La chasse devient un processus chimique. Puis vient la soie. Si le venin est une arme, la soie est une révolution. Plus résistante que l'acier à poids égal, plus élastique que le caoutchouc, elle existe depuis 380 millions d'années. Elle n'était pas destinée aux toiles, elle protégeait les œufs. Progressivement, ses usages se sont multipliés. Sécurité, terrier, puis pièges aériens. Aujourd'hui, certaines araignées produisent jusqu'à 7 types de soie différents. Chaque variété possède des propriétés spécifiques. Structure, capture, enveloppement, chaque fonction a sa soie. Certaines brillent au soleil, d'autres surpassent le Kevlar. Certaines toiles traversent des rivières entières. D'autres espèces chassent sans toile, lançant des filets ou construisant des cloches sous-marines. La soie sert même au voyage aérien. Mais son véritable pouvoir est sensoriel. Une toile n'est pas qu'un piège, c'est un organe sensoriel étendu. Chaque vibration transmet une information précise. Espèce, taille, mouvement, danger ou opportunité. Chaque fil résonne comme une corde tendue. Les araignées perçoivent dans l'obscurité totale. Certaines reconstruisent leur toile quotidiennement, recyclant presque toute la matière. Une architecture temporaire optimisée en permanence. Une cognition rendue tangible. Et pourtant, leur corps seul est déjà extraordinaire. 8 yeux aux fonctions variées. Chez les sauteuses, des rétines mobiles et une vision ultraviolette. Elles calculent les distances et bondissent avec une précision stupéfiante. Leurs pattes fonctionnent par hydraulique. Pas de muscles extenseurs, seulement de la pression interne. Puissant mais fragile. C'est pour cela qu'une araignée mourante se replie. Des milliers de poils sensoriels détectent l'air, les vibrations et même les sons. Chaque détail de leur anatomie sert la prédation. Leurs stratégies de chasse sont tout aussi étonnantes. Embûches, déguisements, filets lancés, imitation. Mais certaines vont plus loin. Des araignées planifient. Elles observent, analysent, contournent, malgré un cerveau minuscule. Leur intelligence est distribuée. Le corps, la toile et l'environnement forment un système cognitif unique, une forme d'esprit radicalement différente. Et l'évolution continue. Les villes, la lumière artificielle, les bâtiments modifient leur comportement. Certaines espèces vivent désormais presque exclusivement avec nous. Le climat change leur territoire. Elles ont survécu à tout, elles survivront probablement encore. Je cherche aujourd'hui à améliorer la qualité de ces récits. Cela demande du temps et des ressources. Si vous appréciez ce travail, votre soutien compte énormément. Merci sincèrement et à très bientôt pour la suite.